Avez-vous déjà entendu parler d'ostéopathie quantique, de massage au bol tibétain ou encore de magnétisme énergétique? Ces disciplines aux intitulés obscurs prétendent vous soigner mais ne sont pas reconnues par la médecine. Pourtant, les annonces fleurissent sur la principale plateforme de rendez-vous médicaux qui dit ne pas pouvoir faire le ménage toute seule. Alors comment identifier les charlatans? Regardez l'enquête du 20h, signé Gwenaël Bellec et Loïc Gorgébus. Du médecin traditionnel jusqu'au massage au bol tibétain, on trouve de tout sur Doctolib. On est face à un personnage qui ressemble à quelqu'un qui pratique la médecine conventionnelle. Certaines pratiques non validées scientifiquement et une plateforme qui se dit démunie. On appelle les autorités à nous donner des lignes très claires où c'est blanc ou c'est noir. En quelques clics sur Doctolib, nous obtenons un rendez-vous chez une ostéopathe pour une séance dite énergétique. Cette forme de magnétisme est désormais montrée du doigt. Nous devons filmer en caméra cachée. On va faire un petit mélange de différentes méthodes. On va soit aller vers l'alignement des chakras, ou plutôt on va faire l'ostéo-crânienne, on va voir. Ici, il n'y a aucune apposition des mains. Est-ce que vous avez pris là? Médisme énergétique. En fait, c'est toutes les fréquences lumineuses dessus. Une pratique qui prétend réduire stress et douleur, et elle-même le reconnaît. Bon, après, il y a des charlatans, il y a un peu de tout, hein. Nous ressortons, nous sentant ni mieux ni moins bien, mais délestés de 65 €. Pour tout comprendre, il faut savoir qu'il existe sur Doctolib deux catégories de praticiens. Des professionnels de santé comme les médecins, dentistes ou kinés, et puis des professionnels de la santé, psychologues ou ostéopathes qui, eux, n'ont aucun conseil de l'ordre. Arthur Dian se définit comme lanceur d'alerte. Ostéopathe de formation, il dénonce certaines pratiques de ses confrères. L'ostéopathie biodynamique, de l'ostéopathie même parfois quantique. Et même de la déprogrammation émotionnelle. Sur 3 consultations, 250 €. J'ai envie de me demander aux praticiens s'ils savent même ce que c'est. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est les prétentions thérapeutiques. Parfois, on peut voir des ostéopathes prétendre traiter la fertilité ou des choses qui sortent complètement de leur champ de compétences, quoi. Si on prétend soigner les troubles du sommeil ou les sinusites avec ça, ça pose un problème, je pense. Et les médecins dénoncent certaines pratiques qui pourraient empêcher certains patients de se soigner de pathologies graves. C'est ce qui est arrivé à Sophia, qui souffrait de douleurs d'estomac chroniques. Elle a vu un naturopathe et un ostéopathe. Cet ostéopathe, quand il me palpe, et il me dit que non, je ne sens rien de grave. Il me dit, vous ne faites pas de respiration profonde. D'accord, donc si je respire bien, et si je me fais masser, ça doit passer. Mais les douleurs continuent pendant des années. Avec des analyses, elle finit par découvrir une bactérie pouvant évoluer en ulcère. Si elle a attendu aussi longtemps, c'est à cause de la confusion dans son esprit, dit-elle. Une fois qu'il dit « je ne sens rien de grave », avec sa posture et avec sa blouse blanche, on se dit on est devant un professionnel qui est en train de me dire qu'il n'y a rien de grave. En poursuivant nos recherches, nous découvrons aussi des psychologues chamanistes. Après quelques clics sur un moteur de recherche qui renvoie sur Doctolib. L'une d'entre elles nous explique en quoi consiste cette pratique inattendue. C'est un soin énergétique au tambour. Le tambour me permet d'entrer en état de conscience modifié et le patient est juste allongé en fait et se détend. Et un seul soin suffit par rapport à une problématique donnée. L'effet secondaire, c'est une guérison, donc en règle générale, c'est un mieux-être. Nous découvrons là que les psychologues ne sont soumis à aucun contrôle. Mais comment est-il possible de référencer de tels praticiens? Doctolib aujourd'hui recense 186 000 professionnels et estime ne pas pouvoir faire le tri seul. La plateforme a créé une structure de 12 modérateurs. Pour ce matin, vous en avez notifié combien? Ici, on organise une veille sur les fiches des praticiens et puis il y a les signalements. On a un premier signalement pour du décodage biologique pour un masseur kinésithérapeute qui l'inscrit dans sa description de profil. Juridiquement, le décodage biologique semble présenter un risque. Résultat, On va décider qu'on agit en demandant aux praticiens de ne plus proposer cette pratique sur Doctolib et en le rappelant à ses obligations. le problème est que la plateforme ne modère que très peu et s'en explique. Ça fait vraiment 1 an
que tous les 2 mois, il y a des nouveaux termes qui apparaissent. Où mettre le curseur? Est-ce que c'est à Doctolib de répondre à cette question seul? Sinon, on interpelle les autorités de manière générale pour qu'il y ait un cadre plus clair qui soit posé sur les pratiques non conventionnelles qui pourraient présenter des dérives. Contacté, le ministère de la Santé n'a aucune date à communiquer sur d'éventuelles décisions dans le domaine. Il y a quelques mois, sous la pression des médecins et face aux dérives, la plateforme avait dû évincer des milliers de naturopathes et sophrologues.